culte du dimanche. Bien-aimés, bonjour. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans, vos tablettes, vos téléphones, vos ordinateurs, vos laptops pour nous suivre encore une fois ce matin. Nous rendons grâce au Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances, qui permet pendant ce temps que nous trouvions d'autres moyens, d'autres mécanismes pour avoir nos cultes pendant ce temps de confinement. Alors, nous voulons ce matin prier avant d'écouter la parole de Dieu. Nous allons juste nous recueillir pendant quelques instants. Prions. Père Céleste, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Toi, le maître des temps des circonstances. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné aujourd'hui. Merci Éternel pour l'être et les mouvements. Merci Éternel pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma sœur durant cette semaine. Merci parce que tu as pris soin de nous, soin de nos familles, soin Éternel Dieu Tout-Puissant de nos biens. Tu as pris soin Éternel de nos frères et sœurs. Merci ô Dieu parce que tu ne cesses, Éternel, de nous accorder tes bienfaits. Merci encore une fois, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole ce matin. Laisse qu'elle trouve de la place dans nos cœurs. Nous voulons, ô Dieu, que tu parles et que nous écoutions, Seigneur. Nous voulons recevoir des instructions. Nous voulons que tu nous corriges. Nous voulons que tu nous édifies. Nous voulons, ô Dieu, que tu nous ramènes sur le droit chemin. Nous voulons, ô Dieu, que ta parole nous inspire l'attitude à avoir pendant ce temps. Merci Seigneur, merci pour tout. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé depuis dimanche passé, que nous avions intitulé « Faire voir Jésus pendant la crise sanitaire ». Je reprends « Faire voir Jésus pendant la crise sanitaire ». Nous avons introduit dimanche passé et nous avons abordé quelques points. Je vais juste faire un rappel rapide de ce que nous avons vu la fois passée. Nous avons vu que effectivement cette crise a révélé au fait notre vulnérabilité en tant qu'humains. Nous avons vu effectivement que au travers de cette crise, nos limites se sont manifestées en tant qu'êtres humains parce que même les gouvernements les plus puissants du monde ont été surpris, ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il y en a qui sont débordés et c'est pour ça que nous avons dit qu'il est très important que pendant des temps comme ceux-ci, que nous ayons une attitude en tant que chrétiens qui est digne de notre identité d'enfant de Dieu. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé à répondre à la question que doit être l'attitude du chrétien pendant cette crise sanitaire. Nous avons vu, premièrement, qu'il était important que, ou qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions nous rappeler que notre Dieu, c'est lui que nous invoquons, c'est un Dieu qui est immanent. Et en disant que Dieu, ou en parlant du Dieu immanent, nous faisons référence à l'immensité de Dieu, nous faisons référence à son infinité. Des fois, les circonstances actuelles ou tout ce qui se passe sur la terre peut nous donner l'impression qu'il y a des choses qui échappent à Dieu, ou tout ce qui se passe sur notre planète, sur cette terre, échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Notre Dieu est immanent, ça veut dire qu'il n'est limité ni circonscrit par l'espace. Au contraire, il est au-delà, il est au-dessus de tout espace. Il est au-dessus de cet espace qui est appelé Terre. Il est au-dessus de ces systèmes solaires dans lesquels nous sommes. Nous avons le Soleil entouré de plusieurs planètes. Il n'est pas seulement au-dessus
de ces systèmes solaires, il est au-dessus de tout ce que nous pouvons trouver comme système solaire dans la galaxie. C'est ainsi que nous avons dit en lisant 1 Roi, chapitre 8, le verset 27, nous avons vu que la Bible même disait ceci: « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Ça, c'est un homme qui était rempli de sagesse et qui s'était rendu compte que malgré la beauté de ce temple qu'il avait bâti pour Dieu, malheureusement, Dieu ne pouvait pas être confiné comme nous le sommes actuellement dans nos maisons. Dieu ne pouvait pas être confiné dans ce temple, quand bien même ce temple lui était dédié, quand bien même ce temple était un lieu où son nom était invoqué, mais Dieu ne pouvait pas le confiner parce qu'il est au-dessus de tout espace. Dieu est au-delà des frontières. Dieu ne peut pas être mis, confiné dans une boîte. Dieu n'est pas limité par l'univers. Dieu est au-delà des dimensions spatio-temporelles. Alors, c'est ainsi que nous avons vu qu'il était très important dans ce chaos que vit l'humanité, que nous puissions nous rappeler que notre Dieu était un Dieu immanent. C'était l'une des choses, ou c'était l'une des attitudes que nous devions avoir pendant ce temps. Deuxième chose que nous devions nous rappeler pendant ce temps est que la souffrance est un appel à chercher Dieu. C'était notre deuxième point. La souffrance est un appel à chercher Dieu. Parce que pendant ce temps, les hommes, l'humanité est en train de transpirer, la terre est en train de souffrir, les gens sont confinés, en train de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, mais les choses leur sont imposées. Nous sommes enfermés dans nos maisons comme des prisonniers dans des cellules. C'est ainsi que dans le monde anglophone, on utilise l'expression lockdown. Lockdown, c'est une expression utilisée particulièrement dans les prisons où on enferme les prisonniers dans les cellules. Et les hommes sont ainsi, nous utilisons une expression qui est un peu, qui amoindrit un peu le fait, mais en réalité, nous sommes comme des prisonniers qu'on a enfermés dans des cellules. Nous ne pouvons pas bouger. Dans d'autres pays, il y en a qui sont chicotés, il y en a qui sont arrêtés. Il y a même un chef d'État qui a demandé qu'on tire sur tout celui qui ne respectera pas le confinement. C'est pour ça que je dis, nous sommes presque comme des prisonniers dans des cellules. Nous sommes enfermés dans les cellules contre notre volonté. Alors, nous avons dit que c'est une souffrance d'une certaine manière. En dehors du fait qu'il y en a qui sont contaminés, en dehors du fait qu'il y en a qui souffrent, qui pendant ce moment sont dans des hôpitaux, en dehors il y en a du fait qu'il y en a qui luttent, qui sont entre la vie et la mort, mais il y en a aussi qui sont confinés. Nous avons vu que dans certains pays, il y en a qui ont perdu, le taux de chômage a augmenté tout d'un coup. Il y a 10 millions de chômeurs, par exemple, aux États-Unis. Ça veut dire que ces hommes et ces femmes vivent déjà dans l'incertitude et cela est en train aussi de frapper, de toucher certaines personnes ici chez nous. Il y a beaucoup d'activités qui sont au point mort. Beaucoup d'entreprises ont fermé, qui vont encore fermer la semaine prochaine. Donc cela veut dire que la vie entre-temps va devenir difficile. C'est une souffrance, qu'on le veuille ou non. C'est un temps de souffrance. Alors, pour nous, en tant que chrétiens, nous devons retenir que la souffrance est un appel à chercher Dieu. Et nous avons dit que c'est important de comprendre cela. Ce temps que nous traversons, c'est un temps où Dieu, par la souffrance, appelle le méchant à se repentir et invite le chrétien effectivement à la croissance pendant ce temps. C'est parmi les choses que produit en principe la souffrance chez les chrétiens. Le vrai, pas celui qui est un pied dedans et dehors. La souffrance doit produire en lui la croissance. Mais chez les païens, la souffrance doit amener le méchant
effectivement à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui contrôle toutes choses, il y a un être suprême à qui nous devons révérence, à qui nous devons soumission, à qui nous devons tout ce que nous sommes et à qui il doit se soumettre pendant des temps comme celui-ci. Même les païens, même le méchant reconnaît qu'il y a un Dieu au ciel et il s'agenouille et il reconnaît son autorité. Alors c'est pour ça que nous avons dit qu'il est important que nous ne voyons pas toujours la souffrance toujours du mauvais côté, mais la souffrance a aussi son bon côté et Dieu va nécessairement atteindre le but qu'il poursuit en laissant cette maladie, cette souffrance frapper l'humanité. Alors, c'est dans ce deuxième point que nous avons énoncé effectivement 8 sous-points que nous avons intitulés de cette manière les 8 choses que produit la souffrance dans la vie du chrétien. Il y a 8 choses, ou nous pouvons les appeler autrement, les 8 effets de la souffrance dans la vie du chrétien. Et c'est important que le chrétien comprenne pendant ce temps que Dieu est en train de faire un travail, Dieu poursuit quelque chose. Certes, nous pleurons, certes, l'humanité est en train de crier, de transpirer, mais Dieu, entre-temps, saisit cette occasion, utilise cette occasion pour atteindre un but, pour faire un travail dans la vie du chrétien, dans la vie des chrétiens que nous sommes. La première des choses que nous avons données la fois passée, c'était que la souffrance produisait la compassion. Ça, nous nous sommes étendus là-dessus. La deuxième chose, ou le deuxième effet de la souffrance, nous avons dit la fois passée, elle développe en nous la persévérance. Et c'est là que nous nous étions arrêtés. Et je vais commencer par là et nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons voir les 6 autres choses ou les 6 autres effets de la souffrance. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 5, le verset 3. Toutes les références que nous allons lire aujourd'hui, nous les tirerons de la version Louis II. Si vous avez une autre version, ce n'est pas grave, mais les versions ou les textes que je vais lire aujourd'hui sont tirés de la Bible Louis II. Romains 5, le verset 3 dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Je reprends la dernière phrase. Sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est pour ça que nous disons que la souffrance ou l'affliction, pour nous qui sommes chrétiens, elle produit la persévérance. Donc, Dieu, des fois, utilise des choses ou la souffrance pour nous permettre à cultiver la persévérance, pour nous permettre effectivement de manifester ce fruit de l'esprit qui est appelé la persévérance. S'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas d'affliction, s'il n'y a pas de difficultés en face de nous, nous ne saurons pas manifester ce fruit qui est appelé la persévérance. Il faut qu'il y ait des moments difficiles, il faut qu'il y ait l'affliction, il faut qu'il y ait la souffrance pour que nous fassions preuve de persévérance, pour que nous puissions manifester ces fruits, pour que nous puissions cultiver ce fruit. Jacques 1, le verset 3 dit ceci. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques dit, lorsque notre foi est mise à l'épreuve, cela finit par produire quoi? La patience, qui est au fait synonyme de la persévérance. Donc, si nous ne sommes pas, notre vie, notre foi, notre croyance n'est pas mise à l'épreuve, il sera difficile, effectivement, d'éprouver, de produire la patience ou la persévérance. Alors, troisième chose que produit la souffrance dans ce temps où nous avons un appel venant de la part de Dieu pour le chercher, nous voyons aujourd'hui, nous ajoutons, c'est les saluts éternels de ceux qui assistent.
La souffrance produit le salut éternel de ceux qui assistent. C'est important. L'apôtre Paul dit ceci. 2 Corinthiens 1, le verset 6, toujours la version Louis II. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Donc c'est très important. Vous voyez, il dit ceci, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et l'apôtre Paul ici, il parle, lui en tant que chrétien, il s'adresse aux chrétiens de Corinthe, il parle de sa souffrance et il dit que les Corinthiens, en assistant à la souffrance que lui, il endure, en assistant ou en voyant Paul, ainsi que tous ceux qui l'accompagnaient, endurer certaines choses à cause de l'évangile, à cause du nom du Seigneur, cela produisait en eux aussi le salut. C'était une manière le fait qu'ils le voyaient en train de vivre cela, d'endurer cela, d'accepter cela, à cause du nom du Seigneur, cela était en d'autres termes en train d'affermir ces gens dans leur salut, était en quelque sorte en train de contribuer pour que ces gens aussi se raffermissent dans leur foi, dans leur salut. Donc, les gens qui nous voient, même les païens qui nous regardent pendant ce temps, rester fermes, endurer tout ce que nous pouvons endurer à cause du nom du Seigneur, endurer tout ce que nous pouvons endurer à cause de celui que nous avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Cela, c'est un message que nous leur adressons. Ceci est plus éloquent que même les paroles que nous pouvons prononcer, leur adresser. C'est un message. C'est pour ça que pendant ce temps, il est encore important pour nous en tant que chrétiens de vivre ce temps sans murmure, de traverser ce moment que l'humanité est en train de traverser en transpirant, que nous puissions les traverser avec calme, avec joie, avec quiétude, sans murmurer, sans condamner le Seigneur, sans trop poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi nous? Non, notre silence, notre attitude est aussi un message pour les chrétiens qui sont faibles, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont encore des bébés dans la foi, et même un message pour les païens qui nous regardent. Comment est-ce que nous allons traverser ce temps? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons? Donc c'est un message que nous lançons à tous ceux qui nous regardent. C'est pour ça que nous disons que la souffrance produit le salut de ceux qui assistent, ou de ceux, je dirais, de ceux qui nous assistent pendant ce temps, de ceux qui nous regardent. C'est l'une des choses que produit la souffrance. Nous devenons des acteurs clés, nous devenons des moyens par lesquels Dieu peut atteindre, Dieu peut affermir ceux qui sont faibles. C'est pour ça, mes bien-aimés, tenons ferme, parce que c'est un moment important où le ciel nous regarde. Non seulement le ciel nous regarde, mais le monde aussi nous regarde. Il faut que, comme disait l'apôtre Paul, que nous soyons des lettres vivantes. Il faut que les gens, au lieu que nous puissions faire beaucoup de bruit, il faut que les gens lisent Christ. Il faut que les gens lisent les saluts. Il faut que les gens comprennent les saluts. Ou c'est quoi les saluts? Par notre attitude, par comment nous allons traverser ces moments de souffrance, ces moments de crise. Quatrième chose que produit la souffrance, nous disons, elle révèle la fragilité humaine et la nécessité de se confier en Dieu. La souffrance révèle la fragilité des hommes ou des humains et la nécessité de se confier en Dieu. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 8. Du verset 8 et nous irons jusqu'au verset 9. Écoutez ce que la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle et il s'adresse aux Corinthiens. Il dit ceci: nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie,
que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite le mort. Vous voyez, l'apôtre Paul, il dit clairement que lorsqu'ils étaient en Asie, parce que vous vous souviendrez que l'apôtre Paul était un missionnaire, il a parcouru plusieurs villes, il a parcouru plusieurs pays dans le cadre de la mission. Et en Asie, il a rencontré beaucoup de difficultés au point où cela, à un moment donné, a failli leur coûter, et lui et à son équipe missionnaire, cela a failli leur coûter la vie. Et ils étaient conscients à un moment donné qu'ils n'allaient pas s'en sortir. Et s'ils ne se confiaient pas en Dieu, en tout cas, ils ne voyaient pas comment est-ce qu'ils pouvaient s'en sortir. Donc, on peut arriver jusqu'à ce point, tout en étant dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul n'est pas le moindre. Vous voyez que l'apôtre Paul, il a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. L'apôtre Paul a été appelé de façon particulière. Il a été utilisé de façon puissante par le Seigneur. Mais regardez, à un moment donné de sa marche avec le Seigneur, il a rencontré des difficultés au point où même sa propre vie et la vie de tous ceux qui étaient avec lui étaient vraiment en danger. Et ils étaient conscients à un moment donné, en tout cas, il en était fini pour eux. Ils allaient mourir. Et la Bible dit que tout ce qui, c'est lui-même qui le dit, il dit, tout ce qui leur restait à faire, c'était seulement de se confier dans le Seigneur, en qui il y avait la capacité ou la puissance de ressusciter même les morts. Mais au moins, c'est une chose positive. Ils croyaient, même s'il leur arrivait de mourir, mais en se confiant en Dieu, ils étaient sûrs qu'ils pouvaient être ressuscités. Mais vous voyez jusqu'à quel point, effectivement, l'apôtre Paul, au travers de ce moment de souffrance, sa fragilité en tant qu'être humain s'est fait voir au travers de ses écrits, mais en même temps, lorsque cette fragilité se manifeste, cela lui donne aussi l'occasion de comprendre que ici, dans cette faiblesse ou dans cette fragilité, si je ne me confie pas en Dieu, je ne peux pas m'en sortir. La seule chose qui me reste, c'est de me confier seulement en Dieu. Alors il y a des gens qui nous étonnent. Vous savez que les circonstances ont démontré, les circonstances qui vous entourent démontrent que vous êtes fragile, que vous ne pouvez pas résister. Les circonstances peuvent même vous écraser. Alors, au lieu de vous confier au Seigneur, vous faites l'orgueil inutile. C'est le moment, mon frère, ma soeur, de vous confier au Seigneur. Au lieu d'avoir des regards inquiets, au lieu de vous laisser tourmenter, envahi par la peur, c'est le moment où vous devez vous confier dans le Seigneur. Faites comme l'apôtre Paul. Croyez que même s'il arrivait que les circonstances vous écrasent, vous mourrez, mais une chose est certaine, Dieu est capable de vous accorder la résurrection, de vous ressusciter, parce qu'il est le Dieu qui a la vie, il est le Dieu capable de ressusciter les morts. C'est ainsi que l'apôtre Paul, effectivement, en se confiant en Dieu, il a pu être délivré de ces circonstances-là. Et plus tard, il pouvait écrire ces choses pour fortifier nos bien-aimés qui étaient à Corinthe. C'est pour ça que nous disons, la souffrance révèle la fragilité humaine et en même temps révèle aussi la nécessité de se confier en Dieu. Donc pendant ce temps où la fragilité humaine est très manifeste sur toute la planète, c'est le moment pour nous chrétiens de nous confier au Seigneur. Donc c'est avec raison et j'encourage tous ceux qui pendant ce temps se confient au Seigneur. Nous n'avons pas un autre secours, nous n'avons pas quelqu'un d'autre en qui nous confier, nous n'avons que Dieu. C'est pour ça mes frères, je vous demande et je vous encourage encore davantage, pendant ce temps de confinement, confiez-vous encore davantage au Seigneur. Pendant ce temps où les gouvernements ont démontré leur faiblesse, leurs limites, confions-nous encore davantage au Seigneur. Invitons et nous invitons l'humanité entière à se confier au Seigneur pendant ce temps. Si on ne se confie pas au Seigneur, il n'y a pas
d'autres solutions. Cinquième chose que produit la souffrance, c'est qu'elle conduit à multiples intercessions. Elle conduit à multiplier l'intercession. Je reprends, l'une des choses que produit la souffrance est qu'elle conduit à multiplier l'intercession. 2 Corinthiens 1, le verset 11 dit ceci: vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue par nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Vous voyez que l'apôtre Paul reconnaît que pendant ce temps où il traversait des moments difficiles, il reconnaît quand même qu'il a été assisté par les prières des frères et des sœurs. Donc il est très important que pendant des moments difficiles, pendant des temps d'affliction, pendant des moments de souffrance, que les prières soient multipliées. Non seulement l'apôtre Paul priait, mais les chrétiens aussi de Corinthe étaient aussi en train de prier. C'était un moment où il y avait plusieurs foyers de prière. Donc pendant ce temps, nous demandons que réellement tous ceux qui sont chrétiens multiplient des foyers de prière, qui multiplient l'intercession. Ce n'est pas le temps où nous devons passer nos journées en train de nous lamenter, en train de nous apitoyer sur notre sort, comme certains sur les réseaux sociaux s'apitoient sur notre sort. Certes que nos pays, nos gouvernements ne se sont pas préparés, nos pays ne réunissent pas toutes les conditions pour faire face à cette pandémie, mais une chose que nous pouvons faire pendant ce temps, non seulement c'est d'observer les conditions, les instructions d'hygiène que nous devons observer pendant ce temps, mais c'est surtout passer du temps en train d'intercéder, en train de multiplier l'intercession. Multiplions des foyers de prière dans nos maisons, seuls, à deux, si nous sommes peut-être 2 ou 3 dans le même quartier, si nous pouvons nous voir en observant bien sûr les instructions d'hygiène, mettons-nous ensemble, prions davantage. Comme nous ne pouvons pas aller nous réunir dans nos lieux de culte, dans nos temples, mais au moins nous avons le privilège d'intercéder dans nos maisons, d'intercéder sur notre lieu de travail pour ceux qui peuvent encore aller au travail, mais c'est pendant le temps de souffrance, c'est pendant le temps d'affliction que nous devons multiplier l'intercession. L'apôtre Paul était assisté pendant ce temps difficile, pendant le temps où il était tout le temps parti, en train de voyager, faisant face à plusieurs défis. Il y a des frères et des sœurs qui l'assistaient de leurs prières. Donc nous demandons aussi pendant ce temps que nous puissions nous assister les uns les autres par les prières. Multiplions des foyers d'intercession, multiplions les prières pendant ce temps. C'est parmi les choses que l'on est censé faire pendant des moments de souffrance. Sixième chose que produit la souffrance, elle sert de prévention contre l'orgueil. La souffrance est un outil de prévention, c'est en quelque sorte une médecine préventive que Dieu utilise contre l'orgueil. Des fois, Dieu, pour nous ôter tout l'orgueil, vous savez, des fois, le confort, le bien-être peut faire en sorte que l'orgueil puisse nous monter à la tête, mais Dieu des fois utilise la souffrance pour nous rappeler que en réalité nous ne valons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, en tout cas, tout l'estime que les gens nous accordent ne servirait à rien. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul dit encore dans 2 Corinthiens 12, le verset 7, il dit ceci: « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de t'ai mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Je sais que sur le plan théologique,
il y a plusieurs interprétations au sujet de l'écharde. Il y en a qui parlent même de la conjonctivite, il y en a qui parlent réellement de quelque chose ou d'une maladie quelconque dans la chair de l'apôtre Paul. Mais, quel que soit ce qu'il y a eu, mais une chose est certaine, c'est que l'apôtre Paul s'est rendu compte que malgré l'excellence de toutes les révélations qu'il avait, à un moment donné, il a eu un problème dans son corps, il a eu un problème en lui-même qui l'empêchait de bomber la poitrine, de se taper la poitrine, d'être orgueilleux. Il s'est rendu compte que malgré ce qu'il avait comme révélation, malgré tout ce qu'il pouvait dire, malgré les appréciations que les hommes avaient, malgré l'étonnement que tout ce qu'il disait pouvait apporter ou créer autour de lui dans son environnement, il s'était rendu compte que dans son corps, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas maîtriser, et cette chose en lui rappelait chaque fois que tu n'es qu'un homme, tu ne vaux rien. Cette chose le mettait tellement mal à l'aise qu'il se rendait compte de sa petitesse, malgré la grandeur, malgré tout l'étonnement, que toutes les révélations, malgré tout ce que son discours pouvait provoquer, il s'était rendu compte qu'il ne valait pas la peine de s'enorgueillir, il ne valait pas la peine réellement d'être orgueilleux, il n'avait qu'à s'abaisser, à se rendre petit, parce que c'est Dieu qui mérite la louange, c'est Dieu qui mérite réellement d'être élevé, c'est Dieu qui mérite réellement d'être glorifié. Des fois, l'homme a tendance à prendre la place de Dieu, surtout lorsque l'homme a réussi à vraiment réaliser de grandes choses dans la vie. Il a tendance, et des fois l'entourage peut même te conduire à cela, à penser que tu es devenu un petit Dieu. Comme j'aime bien le dire, tu es devenu vice-Dieu. Tu peux décider, tu peux dire certaines choses, des louanges, tout ce que les gens te disent, tout ce que les gens, des appréciations, des acclamations, peuvent t'amener à croire qu'au-dessus de toi, il n'y a rien. Peuvent t'amener à croire que tu ne mourras même pas. Mais Dieu, des fois, en permettant que nous passions par des moments de souffrance, ceci nous rappelle que nous n'avons pas à être orgueilleux. Nous ne sommes que des hommes avec des faiblesses, avec des limites. Et l'apôtre Paul a compris cela. Il a compris que Dieu a permis cela pour qu'il ne puisse pas devenir orgueilleux à cause de toutes les révélations du travail que Dieu avait accompli ou accomplissait par lui. Septième chose que produit la souffrance dans nos vies ou dans la vie du croyant, nous disons, elle favorise la mort du moi et la manifestation de la vie de Christ. La souffrance favorise la mort du moi et la manifestation de la vie de Christ. La première partie de cette assertion est un complément à ce que nous venons de dire au point 6, parce que effectivement la souffrance vient faire taire notre moi, notre orgueil, le jeu. C'est important à un moment donné que notre moi puisse se taire, parce que notre moi, lorsque nous accomplissons seulement des petites choses, a tendance à se manifester, a tendance effectivement à se faire voir et à étouffer la vie de Dieu qui est à nous. Alors la souffrance des fois vient pour effectivement mettre à mort, faire taire, imposer silence à notre moi et à permettre à la vie de Dieu, à la vie de Christ qui est en nous de se manifester. Où les gens ne savent pas des fois être devant les foules qui les adorent, qui les adulent, parce qu'il y en a qui sont devenus comme des petits dieux, qui a tellement la culture de la personnalité ou de la personne dans certaines églises que la souffrance, ce qui se passe dans le monde, vient un peu calmer les ardeurs de certains hommes de Dieu que nous sommes, parce que vous n'êtes devant personne, personne ne vous acclame, personne n'apprécie, personne n'est là pour
crier à haute voix. Des fois, Dieu permet certaines choses pour calmer les ardeurs des hommes et des femmes sur la planète Terre où il nous a placés. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 4, le verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Vous comprenez? C'est important ce que la vie dit, l'apôtre Paul. J'aime la dernière phrase qui dit ceci, le dernier verset, le verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est pour ça que, effectivement, il est important, Dieu utilise des fois la souffrance comme manière réellement de nous faire mourir, de faire mourir notre moi pour permettre à la vie de Jésus se manifester au travers de notre corps, au travers de notre personne. La vie de Christ ne peut pas se manifester au travers de nous si notre moi lui fait obstacle, si notre moi ne lui laisse pas de la place. C'est pour ça que des fois, Dieu crée des situations, des circonstances qui font mourir notre moi ou qui nous font mourir. C'est important. C'est pour ça que Dieu, le maître des temps des circonstances, sait qu'est-ce qu'il faut créer, qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement nous faire mourir et permettre à sa vie de se manifester. 8e chose, elle donne à notre foi l'opportunité d'être éprouvée et purifiée. Je reprends. Elle donne à notre foi l'opportunité d'être éprouvée et purifiée. Dans 1 Pierre 1, le verset 6, il est dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par les feux, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, il est très important, mes frères, qu'à un moment donné, et ici nous sommes comparés à l'or, ou notre foi est comparée à l'or. L'or, pour qu'on sache bien l'apprécier, l'or doit passer par le four, l'or doit être épuré, on doit y enlever, c'est au travers du four qu'on doit enlever tous les déchets qui sont dans cette matière brute pour que lorsque l'or sort de ce four-là, éprouvé par le feu, il sortira purifié et on pourra apprécier l'or à sa juste valeur. Alors, la souffrance agit ainsi sur notre foi. La souffrance est comme ce four au travers lequel passe l'or. Et la souffrance devient pour notre foi comme un four et notre foi doit être éprouvée. Et à la sortie de cette épreuve, notre foi sera purifiée et notre foi pourra être appréciée à sa juste valeur. Et notre foi qui a été éprouvée et purifiée pourra réellement rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne pourra pas être aussi réellement glorifié à sa juste valeur si on ne voit pas le travail, si on ne voit pas effectivement notre foi, si on ne voit pas la qualité de notre foi qui est passée par le four, qui a subi la chaleur, qui est passée par des moments difficiles. Le feu ne décime pas, ou les feux, bien que des fois il dilue l'or, mais à la sortie, cet or qui a subi, qui a été transformé des fois en liquide, redevient encore plus solide, devient encore
plus dur et encore plus de valeur qu'avant de passer par le feu. J'aimerais dire à chacun d'entre nous, ces moments de souffrance, ces moments d'affliction par lesquels nous passons, ce moment ne va pas nous décimer. Ce moment, au contraire, va faire en sorte que lorsque nous traverserons, lorsque nous sortirons de cette épreuve, nous serons plus durs, nous serons encore plus solides, nous aurons encore plus de la valeur. Notre foi aura pris encore une autre dimension, notre foi aura pris une autre valeur. C'est pour ça, mes frères, je vous exhorte, vous tous qui me suivez pendant ce temps et même ceux qui me suivront après, tenons ferme pendant ce temps, tenons ferme dans cette fournaise où Dieu permet que nous puissions passer. C'est pour notre bien, bien que de fois il y en a qui perdent, qui vont y laisser peut-être des amis, des enfants, des membres de famille, mais toutes ces choses vont faire assez que lorsque nous traverserons ce moment, nous serons encore plus forts. Satan qui croit que pendant ce temps, réellement, il est en train de nous opprimer, il va nous rendre faibles, sera étonné de la dimension que prendra notre foi lorsque nous traverserons ce moment. Je crois et je proclame que nous sortirons très forts de cette situation. Je crois et je proclame que nous sortirons avec une autre dimension de cette période, de cette crise. Nous disons que notre Dieu est avec nous pendant ce temps. Nous disons la souffrance est un appel à chercher Dieu. Donc cherchons Dieu pendant ce temps. Cherchons Dieu pendant ce temps. Il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Inclinons-nous dans la prière et disons merci à Dieu et demandons non seulement qu'il vienne à notre secours, parce que c'est un temps où nous devons aussi chercher le Seigneur, multiplier l'intercession, mais demandons aussi pendant ce temps que Dieu nous soutienne, que notre foi devienne encore plus forte qu'avant. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu, nous nous sommes étendus sur notre deuxième point qui dit la souffrance est un appel à chercher Dieu. Et nous avons vu, Éternel, les effets, les 8 effets de la souffrance. Et nous voyons, Éternel, qu'au travers de toutes ces choses, c'est notre bien que tu cherches, que c'est la glorification aussi de ton nom, ô Dieu qui est au centre, Éternel, de tout ceci. Nous croyons, Éternel, que la crise que nous traversons, que nous vivons, est un outil entre tes mains pour réellement, ô Dieu, nous pousser à te chercher, pour nous pousser à nous confier en toi, pour nous pousser à multiplier l'intercession, pour nous pousser, Éternel, encore une fois, à devenir des lettres éternelles vivantes que les hommes vont lire au travers, Éternel, de nos attitudes. Ce que tu nous demandes pendant ce temps, les gens, ô Dieu, Éternel, recevront, capteront le message que toi tu leur adresses, ce message qui les appelle à se repentir. Merci Seigneur, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, ôte toute peur éternelle. Nous les chassons d'ailleurs dans les lieux arides et nous prions au Dieu de gloire que ton sang couvre chaque maison, que ton sang couvre chaque famille, que ton sang éternel agisse dans notre pays, dans cette ville, agisse dans le monde Seigneur. Laisse que, ô Dieu, pendant ce temps, que les gens aient la révélation, ô Dieu, du Fils de l'homme, ô Dieu qui est venu pour sauver l'humanité. Merci Seigneur, nous te disons merci. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimés. Merci pour votre assistance. Vous pouvez suivre cette prédication. Il restera toujours disponible sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. Merci encore une fois. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.